aujourd'hui je vous présente la Glossy Box du mois de novembre qui est la wishlist. Et que j'ai reçue le 29 novembre. Donc déjà, rien que ça, c'est un point négatif, pour commencer. Car la boss du mois, la recevoir un jour avant la fin du mois, je trouve pas ça très cool. Enfin bref, l'important c'est que je l'ai reçu. Donc voilà, alors pour commencer, ce que j'ai aimé aussi dans cette box, c'est le papier de décoration, enfin le papier noir habituel pour la protection des produits, entre le carton et les produits. Et bien là, ils l'ont décoré avec des décos de Noël. Donc il y a des petites cannes à sucre, des petits nœuds, des couronnes de Noël, cadeaux, des sucres d'orge. Voilà. Alors, nous avons eu donc le Glossy Mag qui se présente comme ceci. Très belle couverture d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, nous avons une petite carte qui nous présente une Glossy pour le mois de Noël. Donc voilà, si on veut la commander, vous avez toutes les informations sur la carte. Et un autre petit mot pour style un parrainage ou quoi que ce soit. Et ce que vous gagnez si vous parrainez quelqu'un. Donc voilà. Ensuite, alors le petit mot de la Glossy Team. Voilà. Donc la version de ma box, c'est la V21. Et le lexique des produits. Donc voilà, donc je vais faire dans l'ordre des produits. Alors, pour commencer, de GKR. Donc après-shampoing hydratant. Donc voilà. Donc un après-shampoing hydratant. Le format full size qui est de 300 ml vaut 27 €. Et là, je n'ai aucune indication sur la contenance du produit. Ce n'est pas marqué sur le packaging, à moins que j'ai mal regardé ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas trouvé. Mais à mon avis, ça doit être du 50 ml. Donc voilà. Par contre, je trouve que le bouchon, je sais pas si vous voyez, ferme très mal. Donc j'ai eu de la chance qu'il n'ait pas coulé dans ma box en fait. Donc voilà, si vous voyez l'écart, mais bon, ça après, ça restera à la verticale, ça ira très bien. Donc voilà, donc je l'ai pas essayé. Par contre, l'odeur, ça sent l'odeur d'un parfum. Je pourrais pas vous dire lequel. Donc cet après-shampoing doux, extrait de plantes hydrate le cuir chevelu et les cheveux normaux à sec. Donc je n'ai pas des cheveux normaux, car à la base je suis bouclée. J'ai les cheveux abîmés, secs, donc secs oui, mais après normaux, pas du tout. Donc voilà, à tester et je referai une revue plus tard sur le résultat obtenu. Ensuite, Raphaël Cosmétiques, donc fard à joues pur. Donc voici le petit emballage. Je trouve que le packaging est vraiment sympa. Et j'ai la teinte Shimmer Pink, donc je vais vous montrer. Donc je l'ai testé. Et moi en fait je m'en sers plus, parce que c'est quand même un rose assez spécial. Pour un fard à joues. Donc voilà le packaging, très sympa. Donc moi je l'utilise plus en ombre à paupières. Bon là je l'ai pas mis, mais par contre l'inconvénient c'est pour l'ouvrir, c'est un peu galère. Donc voici la couleur, je sais pas si vous voyez. Légèrement pailleté en plus. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, non. Avec le petit miroir au bout. Donc très joli et très pratique aussi pour mettre dans le petit sac à main ou quoi, pour faire un petit miroir d'appoint ou quoi que ce soit. Donc ça, j'adhère. En plus, c'est le full size. Et il est à 12,90 €. Donc ça, c'est un point positif. Donc voilà pour celle-ci. Alors, j'ai eu un gloss. Donc Jelly Pompong. Donc une crème gloss utilisable à la fois sur les lèvres pour ajouter une touche de couleur ou sur les joues pour illuminer votre teint. Donc voici, se présente comme ceci. Donc c'est un 15 ml, donc c'est un full size aussi. Et il coûte 12,50 €. Donc entre ça et le blush
Ma box est déjà remboursée. 2 fois même, quasiment. À 10 € près. Hein. Donc voilà. Et par contre, là, je l'ai pas testé en fard à joues. Mais en gloss, je l'ai testé. Donc très bonne texture sur la bouche et tout. Le souci, c'est en fait l'embout d'utilisation. Donc regardez, en fait, c'est le style un embout comme le dentifrice. Ce qui n'est pas du tout pratique pour l'appliquer sur les lèvres. Car en fait, on peut même pas style le mettre et faire comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, faire comme ça, là, passer sur les lèvres. Donc du coup, je suis obligée de mettre une noisette sur mes lèvres, ou l'étaler avec le doigt, ou la solution, prendre un pinceau à lèvres et le faire avec un pinceau. Mais pour un gloss, je trouve ça dommage d'être obligée d'utiliser un pinceau. Niveau praticité, c'est le point négatif de ce produit. Par contre, l'odeur, elle me fait penser au chewing-gum. En fait, quand j'étais toute petite, il y avait des chewing-gums dans des emballages comme ça. Et ben, c'est exactement la même odeur. Donc voilà. Ensuite, de Institut Carité, donc les corps Estradou, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Donc quand je l'ai ouverte, il y avait mon chéri à côté de moi et il m'a sorti « Oh, t'as eu un pot de gouache ?» La petite blague, humour des garçons, enfin en général. Et en fait, l'emballage me fait penser à l'Occitane en fait. À leurs produits crème, tout ça. Donc voilà, donc c'est Institut Carité les corps Estradou. Les corps Estradou, 30 ml parfum, crème de lait. Alors, donc je l'ai pas testé encore. Ça sent la Nivea. La Nivea en pot, la bleue, elle avait exactement la même odeur. Donc voilà, mais avant de la tester, je vais quand même terminer mes crèmes hydratantes que j'ai déjà entamées. Donc voici. Donc ça c'est un 30 ml je crois. On va voir si c'est marqué. 30 ml. Et le full size il fait 250 ml. Et il vaut 23 € le 250. Pour terminer, j'ai reçu de Jeanne en Provence une eau de parfum poire. Enfin pomme poire pardon. Donc l'emballage se présente comme ceci. Voilà. Ça fait un peu époque de grand-mère, des trucs comme ça. Ah! Je me fais attaquer par mon chat. Arrête, t'es folle. Aïe, doucement, la chat. Donc voilà. Donc la bouteille se présente comme ceci. Donc il y a 20 ml à l'intérieur. Donc l'odeur, à la base, quand j'ai vu marqué pomme poire, je me suis dit quelle horreur. Parce que tous les parfums notés vanille, très sucré, ça me remonte et je ne supporte pas. Et en fait, grosse surprise, c'est que en fait ça sent bien la pomme poire, mais frais, un peu comme de l'eau de Cologne en fait. Donc là c'est supportable et voilà. Et 2 sprays me suffit amplement. Ensuite, alors j'ai eu les petits goodies, donc j'ai eu des étiquettes. Voilà. Donc ça c'est sympa pour faire des petits cadeaux, enfin pour Noël, pour marquer le nom de la personne, laisser un petit mot personnel. Et j'ai eu une bouillotte, enfin je sais pas comment ça s'appelle, une mini bouillotte de poche on va dire, pour les mains, pour ce que vous voulez. Donc je l'ai utilisée une fois, parce qu'en fait, c'est très facile à utiliser. Donc à la base c'est le gel, c'est du gel tout liquide. Et vous avez la petite pastule, je sais pas si on va la voir du coup là, métallique, et vous la clipsez. Et du coup le gel il se cristallise en fait. Et ça provoque, avec une réaction chimique, ça provoque de la chaleur. Donc je l'ai testé hier soir parce que j'ai tout en froid aux mains. Mais le truc c'est que même en la mettant dans l'eau bouillante pour refaire son liquide rose, vu que je m'en sers pas de suite une fois que je l'ai mis à tremper dans l'eau bouillante, le truc c'est que quand si 1 heure ou 2 heures après, il redevient tout dur le machin. Le gel se redurcit, je sais pas comment faire. À moins que je la cache dans l'eau bouillante, faut que je reste à côté, surveiller, et dès que je l'ai sortie, reclipser. Mais je vois pas l'intérêt de l'utiliser directement tout de suite, c'est dès que j'ai froid en fait. Donc voilà, donc je sais pas trop comment faire. Au pire c'est pas grave parce que rien que le fait de tâter en fait le gel dur, ça me déstresse, enfin ça me décontracte on va dire.
Donc voilà, donc c'était ma Glossybox wishlist. À bientôt les filles. Bisous.